Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de ma vision de l'argent. Alors j'ai fait un coaching pour la loi d'attraction, mais je voulais vous expliquer en quelques phrases ce que je pensais de l'argent. Donc pendant longtemps j'ai été en guerre contre l'argent. Il faut savoir que dans ma famille j'ai eu des grands-parents qui ont fait faillite à l'époque où les grandes surfaces sont arrivées et leur chemiserie en fait a fait faillite. Et toute leur vie ils ont fui les huissiers. Donc j'avais dans ma famille cet antécédent, on va dire, par rapport à l'argent. Quand je me suis mise à mon compte, eh bien, j'ai eu plein de problèmes, plein de dettes, et j'attirais systématiquement ces problèmes d'argent. À un moment, j'ai même décidé d'être dans la décroissance le plus possible, de dépenser le moins d'argent possible pour arrêter de payer des impôts, arrêter d'avoir des charges, arrêter d'avoir des dettes. Et puis, j'ai fait quelque chose qui a tout révolutionné. Je me suis imaginé ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas eu cette histoire familiale vis-à-vis de l'argent. Si j'étais née d'une famille de milliardaires, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que j'aurais eu en moi cette croyance qu'on peut perdre tout d'un coup? Est-ce que j'aurais eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, cette peur du manque? Et j'ai commencé à m'imaginer, donc tout s'est passé vraiment dans ma tête, qu'est-ce que serait ma vie si j'avais eu toujours ce qu'il faut, si dans ma famille, personne n'avait jamais manqué d'argent et si j'avais jamais connu ça. Et là, petit à petit, les choses ont commencé à changer. L'énergie a commencé à changer et j'ai découvert plusieurs choses qui m'ont limité, en fait, toutes les années d'avant. Notamment ma croyance, justement, qu'on pouvait tout nous prendre du jour au lendemain, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais entendu dans mon enfance des phrases par rapport aux riches, que les riches étaient des gens égoïstes, que les riches ne faisaient pas ce qu'il fallait, etc. Et donc j'ai compris que je ne pouvais pas devenir riche s'il y avait une partie de moi qui n'aimait pas les riches. Je ne pouvais pas m'autoriser à devenir ce que je détestais. Donc il a fallu que je rencontre des gens riches et que je me rende compte que ils étaient comme tout le monde. Il y en a des super, il y en a des moins bien, mais en fait je les avais mis dans une catégorie et j'en avais fait une généralité. J'avais mis une étiquette sur tous les gens riches comme s'ils étaient tous pareils. Donc le fait d'en côtoyer, d'en découvrir des super qui avaient la main sur le cœur, qui étaient très altruistes, etc., ça m'a déjà permis d'enlever cette croyance. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ma manière de penser. Et je me suis rendu compte que j'avais souvent à la bouche les mots « c'est pas cher »,« c'était pas cher ». Le mot « pas cher ». Je l'avais en fait, à chaque fois que je rentrais dans un magasin, ça va, c'est pas cher. C'est pas cher pour ce que c'est. Et en fait, plus on va se répéter c'est pas cher, et plus le prix, en fait, prend de l'importance, et plus on n'arrête pas de penser sans arrêt au prix. Aujourd'hui, quand je rentre dans un magasin, je regarde même pas le prix. En fait, c'est si ça me plaît, eh bien, je vais me l'acheter. Parce que c'est vraiment un coup de cœur. Alors, je vais me l'acheter dans un endroit où je sais que ça va être de la qualité, que ça va être durable, que ça va pas se déformer au premier lavage, que ça va faire travailler plutôt des entreprises dans lesquelles les salariés ont des bonnes conditions de travail, je vais m'offrir le meilleur et plus le moins cher comme je prenais auparavant. Avant, j'allais prendre l'hôtel le moins cher, le train le moins cher, je prenais des billets d'avion les moins chers et je faisais des haltes un peu partout et finalement c'était tout mon voyage qui était réduit. C'était mon confort, en fait je voyageais en solde tout le temps, je faisais des vacances en solde, je m'habillais en solde, j'avais toujours du moins bien parce que mon regard était porté vers le pas cher. Aujourd'hui, je ne dépense pas plus d'argent, sauf que mon regard il est porté vers le beau, le bon, la qualité. J'en achète moins, mais de meilleure qualité. Je suis plus à la course aux économies, parce que faire des économies, c'est toujours chercher le moins cher pour garder de l'argent au cas où. Je suis vraiment dans l'abondance. Et pour moi, je me fais beaucoup plus plaisir qu'avant, pas en quantité, mais en qualité. Et le fait de plus regarder le prix, de plus chercher la promotion, ça fait que je fais les choses vraiment avec mon cœur. Je choisis les choses qui me plaisent vraiment. C'est pas parce que c'était pas cher que je vais le prendre, c'est parce que waouh, celui-là, je le veux et il me plaît vraiment.
Donc c'est pas consommer plus, d'avoir plus d'argent, pour moi c'est consommer mieux. Et puis l'argent, ça m'a surtout permis d'embaucher du monde, d'aider des gens, des associations, etc., de me sentir utile, de soutenir des entrepreneurs, de faire beaucoup de choses bénévolement. Et je me suis rendu compte que l'argent, ça ne faisait que développer ce qu'on était déjà. En fait, si on est quelqu'un d'altruiste, eh ben, si on a plus d'argent, ben, on sera encore plus altruiste parce qu'on va encore plus le distribuer. Si on était quelqu'un d'égoïste, quand on a plus d'argent, ben, on sera encore égoïste. C'est pas l'argent qui va changer notre nature profonde. Et même des fois, le fait d'avoir de l'argent, un égoïste va peut-être devenir altruiste. Non, ce que je veux dire, c'est que l'argent, moi, j'en ai fait des belles choses. Et je voudrais vraiment que les gens puissent regarder cette énergie comme quelque chose de positif. Quand je suis allée, par exemple, en Afrique et que j'ai pu donner de l'argent dans un dispensaire, ben, j'étais hyper contente. Quand, pendant le confinement, mes commerçants du coin étaient en train de se casser la gueule et que j'ai pu leur acheter des bons cadeaux que je dépenserai plus tard, mais au moins pour leur donner de l'argent maintenant, j'étais hyper contente de le faire. Je le faisais vraiment avec le cœur. En fait, à chaque fois que je donne de l'argent, ça me fait plaisir. Même aux impôts. Parce que je me dis qu'avec cet argent, ils vont faire des trucs super, ils vont aider les hôpitaux, les écoles, les policiers, etc. Ils vont aider notre pays à aller mieux. J'évite de penser que ça va servir à un banquier inutile. Non, quand je donne de l'argent, je m'imagine que ça va être pour quelque chose de super. Quand je donne de l'argent à un commerçant, je m'imagine que, je sais pas, il va organiser un anniversaire pour ses enfants, qu'il va partir en vacances, offrir des fleurs à sa femme. En fait, à chaque fois que je donne de l'argent, je m'imagine que ça crée du bonheur à la personne à laquelle je le donne. C'est vraiment une énergie d'amour que je fais circuler. Et donc, ça me rend heureuse de donner de l'argent. Ça me fait plaisir de le faire. Et comme l'argent est une énergie qui circule, ben, je sais de toute façon que ça va me revenir. Régulièrement, j'aide des gens qui sont en Afrique, je leur offre des séances et en fait, souvent, les jours où j'offre ces séances-là, dans la journée, j'ai une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Comme si, voilà, j'ai fait quelque chose avec mon cœur, généreusement, et comme j'ai donné, comme ça, eh bien, j'ai reçu exactement pareil, voire plus, l'équivalent de ce que j'ai offert à l'autre. Donc pour moi, l'argent, c'est l'art de partager avec les gens et c'est vraiment une énergie positive et on peut vraiment être quelqu'un de gentil, de généreux et on a le droit de se faire plaisir. On a le droit de dormir dans un hôtel avec un lit super confortable, on a le droit de manger de la cuisine raffinée, on a le droit d'apprécier un magnifique paysage et je me suis rendu compte que plus j'avais d'argent et moins j'étais matérialiste. Parce qu'en fait, ça me dérange pas, par exemple, dans un hôtel, que rien ne soit à moi. Je suis juste là à contempler la beauté qui est autour de moi et ça ne me dérange pas de plus la voir dans 2 jours. J'en ai profité à fond dans l'instant présent. Je me suis aussi rendu compte qu'avant, quand j'avais pas d'argent, eh bien, j'anticipais toujours à qu'est-ce qu'on va manger ce midi quand on partait, par exemple, une journée quelque part. On emmenait les sandwichs, etc. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que maintenant, à midi, j'ai envie de manger. J'ai pas anticipé ce que je voulais manger avant, je suis dans l'instant présent. Le fait d'avoir de l'argent, ça m'aide vraiment à être dans ce présent, dans la contemplation du monde, de la beauté, et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et je pense, c'est ma croyance en tout cas, que tout le monde pourrait avoir une vie comme ça, et que ça commence justement par nos courses. Ça commence par, au lieu de regarder le pas cher, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Il y a peut-être que quelques centimes d'écart. Mais au lieu de regarder le rayon le plus bas, le moins cher, qu'est-ce qui me ferait du bien? Moi, pendant longtemps, j'ai fait mes courses dans les discounters et quand j'ai commencé à aller faire mes courses au marché, en fait, c'était pas plus cher, mais les produits, c'était hyper bon, il y avait le contact avec le commerçant, je savais à qui ça allait donner cet argent. Et j'ai commencé, voilà, à privilégier la qualité à la quantité. Et j'ai commencé à me servir autrement de mon argent. C'était vraiment une énergie positive que je faisais passer aux gens. Donc voilà ma vision de l'argent.